Là, je suis arrivé au bord du tombant et je prends un point de repère pour si je veux rebrousser chemin et repasser par là. J'ai cette mousse qui me donnera un point de repère pour reprendre la direction de l'annexe si je repasse par là. Voilà. Donc là, je suis juste au bord du tombant. Donc j'ai regardé à quelle profondeur j'étais, j'ai pris cette mousse en point de repère. Et maintenant, je ne vais plus suivre un cap, mais je vais suivre une ligne de fond, qui est la ligne de fond du tombant. Ici, on voit deux balistes royales. Je suis la ligne de fond, mais c'est vraiment pas terrible, hein. Les fonds il y a une espèce d'herbe qui recouvre tout. Je suis assez déçu. En plus, la visibilité est pas terrible. Certaines personnes pourraient être tentées de me dire que prendre une mousse comme point de repère pour prendre le cap de l'annexe, c'est pas terrible. Mais vous voyez, on la voit bien. Elle est un peu particulière. En plus, j'ai relevé la profondeur, donc en principe, je peux pas me tromper. Et je repars suivre la ligne de fond. Il n'y a rien qui m'empêche de prendre une autre option et de ne pas revenir par là parce que c'est vraiment pas terrible. Je trouve les fonds nuls, il n'y a rien à voir. Donc peut-être que si je trouve une autre possibilité, j'ai vu que la ligne de fond fait comme un arc de demi-cercle autour de la pointe, donc peut-être que je vais revenir en longeant la roche qui est de l'autre côté à 5 mètres. Là, je suis à une profondeur à peu près de, je me rappelle plus bien, mais donc là, ça descend jusqu'à 22 mètres. On voit le sable à gauche en bas, donc le sable est à 22 mètres. Donc je suis un peu plus haut. Et bien pour une réserve, c'est vraiment pas terrible. On voit que tout est recouvert de cette mousse verte là. J'espère que peut-être en allant plus vers le large, vers la pointe de la ligne de fond, ça va s'atténuer. Bon là on voit que le fond descend un peu moins vite. On a un poisson ange français qui est pas trop farouche, qui se laisse approcher, mais toujours cette mousse qui recouvre tous les coraux. Un poisson capitaine qui vient me voir. Je suis étonné qu'il s'approche aussi près. Et là on a un deuxième poisson capitaine qui s'approche et qui a un comportement assez spécial. C'est-à-dire qu'on voit qu'il tremble, il vient au contact. Là je suis obligé, là il est venu carrément au contact de la perche. Et vous voyez comment il tremble. Je pense qu'il doit avoir son nid dans le coin. Et donc il y a sûrement un cône d'exclusion par rapport à son nid. D'habitude c'est plutôt les poissons balistes qui sont comme ça. Je ne sais pas exactement si c'est parce qu'il protège son nid, mais ça me semble la meilleure des raisons. Donc on voit qu'il stresse tous les autres poissons. Moi je suis un peu gros donc il hésite, mais on a vu qu'il n'a pas hésité à venir vraiment au contact. On a toujours le même poisson capitaine qui va revenir au contact et là je suis vraiment obligé de le pousser. Là, tac, là j'ai poussé avec le plat de ma perche parce qu'il s'approchait vraiment très près. Et là, bon, il allait se planquer, mais je reste sur mes gardes quand même qu'il n'arrive pas par derrière, mais bon, ça a l'air d'avoir calmé. En plus, je pense que je suis sorti de la zone du nid, j'ai fait que passer. Effectivement, ouais, je vois là, il tourne. Je le garde à l'œil quand même, qu'il n'arrive pas derrière pour me mordre les fesses, mais sinon, voilà, je sors de cette zone. Et un autre poisson-ange français. J'adore les poissons-anges et le poisson-ange royal pour moi c'est un des plus beaux poissons, mais j'espère toujours tomber dessus. Mais il y a beaucoup de poissons-anges, il y a plus de poissons-anges français que de poissons-anges royaux. Et là on a encore un autre poisson-ange, celui-là c'est un poisson-ange gris, c'est pas les mêmes que le poisson-ange français.
Et puis ces fonds qui sont toujours recouverts de mousse. On voit que dessous il y avait plein de coraux à une époque et que tout a été recouvert par de la mousse. Je ne sais pas si c'est de la pollution ou autre chose, je ne comprends pas parce que on voit bien qu'à une époque c'était que du corail sans mousse, puisque le corail a poussé. Et puis là il n'y a plus que de la mousse. Donc là on arrive à la fin de la ligne de fond, il y a un espèce de plateau. Et là je décide de parbrousser chemin et de continuer pour faire un cercle complet. Alors c'est toujours dur à la boussole de faire un grand cercle complet qui fait je dois être à peu près à au moins 1 mille du bateau, donc c'est toujours dur de faire des grands cercles pour revenir à l'annexe sous l'eau, mais bon je vais tenter. Là je me suis rapproché du bord, je dois être dans 5-6 mètres d'eau, je viens de voir un ange royal, donc là je suis très content. Ce qu'il y a au fond de ce trou. Bon, on voit qu'il y a quelques sergents-majors qui se cachent. Bon, là on voit clairement que la boussole est essentielle pour pouvoir se repérer, parce que si j'avais pas la boussole, là je sais absolument pas de quel côté aller. Donc là, grâce à la boussole, ça permet de prendre le cap estimé que je pense par rapport à ce que j'ai déjà parcouru pour rejoindre l'annexe. Là on a ce qui me semble être un perroquet viride mâle. Donc là on voit un perroquet femelle. Voilà. Là. Non, en fait il y a plein de perroquets femelles partout. En bas à droite on voit des petits poissons papillons, ils sont très beaux, j'adore aussi. Des petits poissons avec un point noir. Là j'arrive sur le plateau où je suis à la profondeur où j'ai laissé l'annexe, donc elle doit pas être loin. Et ben c'était pas terrible, hein, décevant. À part le poisson blanc là, qui était complètement fêlé, qui tournait et qui chassait tous les poissons qui étaient dans le coin, moi y compris. Mais à part ça, bah, c'était pas terrible, hein. Je m'attendais à mieux. Bon ben, heureusement je suis remonté avec 150 bars dans la bouteille. J'ai fait 30 minutes, j'ai utilisé que les 50 premières barres avec un max à, je crois que je suis descendu à 20 mètres. Bon, c'était vraiment pas profond. Et voilà. Bon, et ben il n'y a plus qu'à rentrer.